Étude de la personnalité parentale. Et l'outil que j'ai choisi, c'est l'anagramme. Et l'outil nous permettra de se comprendre et comprendre les autres. Et lorsque vous voyez ce schéma-là, il y a tel que c'est présenté là, vous avez quelle sensation? Les flèches, les triangles, le cercle, les nombres. Quelle sensation? Oui. Je vous dirai. On voit déjà qu'il y a des nombres, c'est des chiffres qui se rejoignent. Il y a un lien à chaque moment. Ok. Déjà, merci bien. Ouais, quand moi je vois cette figure, je vois de la complexité. Je peux dire que l'être humain est complexe. Ouais, il y a d'abord le cercle. Il y a des triangles. Des flèches. Avec sont des flèches. Et de 1 à 9. On nous avait dit au lycée que les nombres gouvernent le monde. Bon, parce que c'était de l'amusement, quoi. C'est tellement puissant. Donc, on va étudier un outil spirituel. Je répète, à la base, c'est un outil spirituel. Et lorsqu'on parle de l'anagramme, il y a deux volets. Il y a le volet spirituel et le volet de la psychologie moderne. Mais sinon, on va parler plus de la psychologie moderne. Parce que si on veut parler du volet spirituel, on va parler des péchés capitaux. Donc, je ris d'embrouiller certaines personnes qui n'ont pas un niveau spirituel un peu élevé. On va voir dans les sources que l'anagramme, au départ, c'est un outil qui a été enseigné à voix orale chez les soufis. Les soufis, c'est une confrérie musulmane ceux qui font là, donc c'est les soufis. Il y a comment chez les catholiques? Les rastas. Les rastas. Pas forcément les rastas. Hein. Non, mais... Ben, la majorité, oui. Bon, c'est les Sénégalais qui sont plus dans les rastas là. Les Sénégalais. Donc, c'est un peu ça. Le chef Sophie ici même, c'est dans le Lox. Oui. Donc, 1 à 9, donc ça fait 9 personnalités. Anéa, 9 du point. Anéagramme. Ok, danger, parce que lorsqu'on parle de test de personnalité, les gens sont déjà embrouillés. Encore un outil de personnalité, il faut encore faire un test. Il y a énormément d'outils, hein, parce que moi j'ai choisi l'anagramme dans le coaching parental, parce que vous allez voir qu'il y a l'outil disque. C'est ce qu'on va voir avec les adolescents. Il y a le Comscolor, il y a les Big Five, il y a énormément d'outils. Mais l'anagramme, vous allez voir que c'est un outil complet. On verra dans chaque profil les différentes blessures, les peurs des différents profils. Au départ, j'ai utilisé le MBTI. MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. C'est une dame et puis sa fille qui ont créé ce modèle-là. Mais c'est trop long, jusqu'à 16 personnalités. C'est trop long. Et quand j'ai découvert l'anagramme, j'ai dit voilà. J'ai mis carrément le MBTI de côté. Et maintenant, je prends l'anagramme. Donc, l'anagramme n'est pas un énième test de personnalité, c'est un outil d'expansion personnelle. Donc, ça, il faut qu'on comprenne ça. C'est un outil qu'on va utiliser pour nous connaître. Parce que lorsqu'on parle de test de personnalité, et si vous allez bien observer, on aime mettre les gens dans les cases. Oui, comme il est de profil 1, voilà comment il se comporte. Non. Moi, je n'aime pas trop les tests. Parce qu'on risque de te mettre dans une case. Parce que vous allez voir un profil 1 qui peut se lever demain matin et se comporter comme un profil 6. Donc, c'est à nous de savoir observer. Si tu sais que ton enfant
est dans le profil, peut-être le profil 3, et que se réveille un matin, il se comporte comme un profil 1, ou qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc déjà, le parent saura ajuster les choses, même en termes de vie de couple. Et je peux même dire que l'anagramme, même, c'est l'outil le plus, à mon sens, c'est l'outil le plus extraordinaire pour préparer les jeunes au mariage. Mais la plupart des gens qui suivent le module, là, ils disent que voilà un outil qu'on a enseigné aux jeunes avant de se marier. Donc, découvrir les 9 facettes de notre personnalité à travers l'anagramme, explorer les motivations profondes qui influencent vos actions et relations. Préparez-vous à un voyage de découverte de soi unique. Donc, dans ce module 4 là, vous allez aussi noter, même sans répondre au questionnaire, quand il vient expliquer les différents profils, chacun va se voir facilement dans un profil. Dans le plan du module, le module est divisé en 7 parties. D'abord, dans la première partie, on va introduire pour comprendre ce que c'est que l'anagramme, les sources de l'outil. On va voir ensuite les 3 centres. L'anagramme, c'est 9 personnalités, mais divisées en 3 centres. Dans la troisième partie, on va expliquer les 9 visions du monde. C'est là qu'on va plus détailler les différents profils de l'anagramme. Dans la quatrième partie, on va aborder les sous-types. On va voir qu'il y a sous-types pour chaque profil. Dans la cinquième partie, on va voir la dynamique des flèches. Vous allez voir, je vais revenir en arrière que vous voyez. Donc ici même, vous voyez, ici en fait, on n'a pas de flèches, mais là, on voit qu'il y a des flèches qui viennent vers un profil et une flèche qui va quitter là. Tout ça, ça veut dire quoi? Donc ça, j'appelle le sens, la dynamique des flèches. Dans la sixième partie, on va voir comment accompagner chaque profil. Et dans la partie 7, comment vous développer en tant que parent ou en tant que coach parental. Sans parler de croissance personnelle, en tant que parent ou en tant que coach. Donc, vous avez des questions? Ok. Bon. Introduction à l'anagramme. C'est un outil de plusieurs millénaires. C'est un outil. C'est un outil vieux de plusieurs millénaires qui vous permet d'identifier votre personnalité. La personnalité, c'est un ensemble de croyances, d'automatismes, de schémas répétitifs que vous avez mis en place pour protéger votre nature. La nature, c'est votre vrai moi. Certains pourront l'appeler l'enfant intérieur. Ok, un outil vieux de plusieurs millénaires. Donc, au départ, l'anagramme, c'était un outil qu'on enseignait par voie orale. Il n'y avait pas de livre. Et on va voir devant que c'est après que Gurdjieff a commencé par parler de ça. Et puis on a pu le formater dans un livre. Et quand vous allez aussi aller faire vos recherches sur les sources de l'anagramme, vous n'allez pas trouver une source exacte. Il y a beaucoup de sources. Il y a ça dans la Grèce antique, chez les soufis, chez les catholiques, même chez les philosophes de l'Antiquité. On parlait de l'anagramme avec les langues qui voient le nom du monde. Donc c'est quoi la personnalité? Ensemble de croyances. Tout ça, on a développé ça au fil du temps. Et c'est resté en nous. Et dans chaque comportement, on ne va plus réfléchir pour agir. C'est automatique. Il y a des gens qui sont posés, d'autres sont impulsifs. Mais tout ça, ça peut se travailler. Mais de prime abord, on a un comportement qui revient très souvent. Ça, c'est notre nature. Certains l'appellent aussi l'enfant intérieur. Oui, un anagramme. En anagramme, on ne parle pas de défaut, mais on parle d'excès. Un excès, c'est un peu le revers de la médaille d'un talent que nous avons. Ok,
Certains parlent de qualité et défaut. Et dans la gamme, ça, on parle d'excès. Mais c'est à force de vouloir bien faire qu'on tombe dans l'excès. Donc là, ici, on ne parle pas de défaut. On parle d'excès. Et maintenant, quand on va aller même dans le volet spirituel, là-bas, on parle de péchés capitaux. Donc, ici, on va parler de talent, force, excès. Et quand on va parler d'excès, ça veut dire qu'on va parler de faiblesses, ben des points forts, des points faibles, entre guillemets. Ok, c'est bon, maintenant je vais te relayer. Les sources. L'anagramme est difficile à dater avec précision avant le XXe siècle. Comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de sources. Il y avait chez les catholiques, chez les musulmans avec les soufis, il y avait même chez les philosophes. Avant le XXe siècle. Et l'enseignement était fait de manière orale. C'était oral. Eux, dans l'ancien temps, il n'y avait pas de nom. C'est seulement les nombres. Profil 1, 2, 3, 9. Et si on voit que chaque profil aura un nom. Mais à leur temps, c'est 1 à 9. L'anagramme est formalisé par le psychologue chilien Oscar Ichazo dans le courant des années 1970 à partir des travaux du spiritualiste Georges Ivanovich Goutchev. Donc c'est Goutchev qui a beaucoup parlé de ça, mais c'est Ichazo qui a mis ça dans un livre. Question? Tout le monde c'est clair. Maintenant, à quoi va nous servir l'outil de façon concrète? D'abord, l'outil permettra de mieux appréhender ses modes de fonctionnement. On va comprendre comment il fonctionne. Deuxièmement, trouver ses motivations et nommer ses peurs. On n'a pas de robots. Il y a une peur en chacun de nous. Troisièmement, l'outil va nous permettre de se dépasser et se révéler. Donc, ça veut dire qu'on va plus développer notre potentiel. Quatrièmement, l'outil permettra de mieux appréhender son entourage et disposer des 9 visions du monde. Donc, on va expliquer l'anagramme. Vous allez voir qu'il y a 9 façons de voir le monde. Il y a 9 intelligences. Et quand je comprends ça, qu'est-ce qui va se passer? Le mieux vivre ensemble sera une réalité. Là, on va moins juger les gens, on arrive à les comprendre. Que lui, là, même, il est trop lent. Est-ce qu'être lent, c'est un défaut en tant que tel? Mais lui, là, il est trop calme. Il est tout le temps dans son petit coin. En quoi c'est un défaut? On peut dire que c'est un excès. Un excès, mais il faut faire un effort pour sortir de ta coquille. Et enfin, l'outil nous permettra d'ouvrir les yeux sur le monde. Vous voyez, si vous comprenez l'anagramme là, parfois c'est comme si les gens ne réfléchissent pas quoi. Tu vas voir un truc qui est simple et qu'un parent va parler à son enfant pour que ça puisse s'arranger. Il va se mettre à créer. Il y a un truc simple qu'il faut faire. Lui, il va se mettre à créer sur le toit. Donc, l'outil va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Et je vais le dire à haute voix. Si vous comprenez l'anagramme, vous serez, entre guillemets, des grands psychologues. Si vous comprenez l'anagramme, vous serez des grands psychologues.
Précaution d'emploi, très important. D'abord, l'anagramme est avant tout un instrument de connaissance de soi et de développement personnel, c'est tout. Moi, je ne le considère pas comme un test. Deuxièmement, laissez chacun choisir son type à son rythme. Si vous voulez accompagner des parents, que ce soit en coaching ou bien en atelier, certains ne vont pas facilement trouver leur personnalité le même jour. Ils vont prendre le temps de réfléchir. Mais pour d'autres, là même, déjà, eux-mêmes, c'est clair dans leur esprit. Donc, donnez le temps à vos côtés de découvrir leur profil à leur rythme. Troisièmement, le type ne décrit pas entièrement qui que ce soit. Chacun de nous a une histoire, des qualités qui lui sont propres. On parlait des qualités, des blessures de l'enfant, des motivations. C'est des pistes. Mais l'outil n'est pas nous décrire à 100%. Parce que l'outil n'est pas connaître ton histoire. Mais ce sont des pistes. Des pistes qu'on nous donne. Enfin, c'est un outil de compassion. On dit, en comprenant les intentions et la logique des autres types, il est probable que nous serons de moins en moins tentés de les juger et de les critiquer. Donc maintenant, si vous comprenez le comportement des gens, on aura plus de pitié pour ces personnes-là. On ne va plus les juger, on ne va plus les insulter. Donc c'est son mode de fonctionnement. Il n'est pas obligé de fonctionner comme toi. Ok, c'est ça la partie qui est vraiment intéressante. Ici, vous allez noter, hein, parce qu'il y a des filling gaps de tout dans votre document. Les trois centres. L'anagramme est divisé en trois centres. On a 9 profils, mais divisés en trois centres. Donc on va prendre notre corps. Il y a le ventre, il y a le cœur, il y a la tête. On va agir en fonction soit du ventre, soit du cœur, soit aussi de la tête, cerveau. Ventre, instinct, cœur, émotion. La tête, c'est le cerveau, les pensées, la logique. D'abord, le premier centre. Les trois centres, ou bien les trois perceptions du monde. Vous me suivez? Mhm. Le centre 1, c'est le centre instinctif. Il nous permet de réagir face au danger. Ce sont nos réflexes, notre spontanéité. Donc, lorsqu'il y a un danger, paf, on va réagir. Et c'est le ventre qu'on met en avant. Ici, on a caricaturé avec un chien qui est en train d'envoyer la lune. C'est pour dire qu'il y a un danger. Instinct. Il veut se protéger. Donc ça, c'est le premier centre. Le centre instinctif. Guidé par le ventre. Par nos instincts. Et maintenant, comment on peut les reconnaître? Et il y a combien de profils dans ce centre-là? En 3 profils. Le type 8, qu'on appelle le protecteur. Le type 9, qu'on appelle le médiateur. Le type 1, qu'on appelle le perfectionniste. Et on les appelle la famille d'âme des bâtisseurs. Bâtisseurs. Pourquoi bâtir? Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'il y a une injustice.
Ils veulent corriger les choses. Ils veulent bâtir. Type 1, type 9, type 8. Vous suivez? Ouais, je crois. Moi, en train de noter là. N'est-ce pas? Yes. Les bâtisseurs. Peut-être si le temps nous permet, peut-être qu'après on va voir dans nos contrées qui et qui on peut mettre dans les différents profils là. Ok. Ça peut être ton époux, un président, les hommes, les modèles. D'ailleurs, quand on prend de Donald Trump, vous allez voir. Donald Trump est dans ce centre-là. Donc, les bâtisseurs, protecteurs, médiateurs, perfectionnistes. Donc, c'est ça qu'on voit dans ce centre-là. Et comment on peut le reconnaître dans leur façon de faire? Il y a trois choses. Comment on peut le reconnaître? D'abord, ils vont réagir par l'instinct. Donc, certains vont dire, ils vont réagir avant de réfléchir après. Ils sont impulsifs. Ils réagissent à chaud. Deuxièmement, ils vont être entendus. Ce sont des gens, quand ils parlent là, il faut tout laisser. Quand ils parlent, laisse tout. Il faut l'écouter. Et quand il remarque qu'il parle, que tu ne peux pas dire, Satan, je parle. Satan, je parle, regarde-moi ici. Et enfin, il veut se sentir respecté. C'est un abat. Imagine que ton époux est dans le profil des bâtisseurs. Et tout le temps, ton langage, c'est quoi? Toi, tu es un homme. Toi, tu es un homme. Toi, tu es un homme. Ah. Alors que lui, il veut tout le temps qu'on le respecte. Il veut chaque temps qu'on le respecte. Mais toi, tu refuses ça. Donc, en résumé, les bâtisseurs, instinct, ils vont réagir avant de réfléchir. Ils vont être entendus et le respect compte beaucoup pour eux. Il manque du respect à un bâtisseur, il ne va pas te laisser. Donc ça, c'est le centre instinctif, le premier centre des bâtisseurs. Deuxième centre, le centre émotionnel. Donc le centre nous permet de ressentir avec le cœur. Il est le siège des émotions et des désirs. D'abord, lorsque ça touche à notre cœur, on va réagir. Et là, on l'a illustré avec une flèche qui a percé le cœur. Donc, ça touche à son cœur. Il va agir. Ça touche à ses émotions. Il va réagir. Dans le centre 2 également, on aura trois profils. On a le profil, le type 2, on l'appelle l'altruiste. Le type 3, le battant. Le type 4, le romantique. Donc, c'est la famille d'âmes des guérisseurs. Guérisseurs, ils veulent aider les gens. Ils veulent soigner, accompagner.
type 2, type 3, type 4. C'est bon? Romantique ou bien le rêveur. Et pour ne pas oublier, l'actrice là, nous avons la Vierge Marie. Dans l'actrice. La Vierge Marie. L'amour inconditionnel. Donc, eux, ils sont des guérisseurs. Comment on peut les reconnaître dans leur comportement? D'abord, c'est l'image. Ils tiennent beaucoup à leur image. Ils se demandent comment les gens me voient. Comment les gens me voient. Ça, c'est l'image. L'image d'abord, comment les gens me voient. Ensuite, la connexion. Ils sont tout le temps attirés vers les gens. Ils se connectent facilement aux autres. Vous pouvez dire qu'ils sont plus extravertis. Et enfin, c'est l'approbation. Est-ce que les gens m'acceptent? Donc, si vous savez que votre partenaire est dans le profil des guérisseurs ou bien l'émotionnel, arrêtez de le rejeter. Il se pose tout le temps, est-ce que les gens m'acceptent? Est-ce que les gens m'aiment? Est-ce que les gens approuvent ce que je fais? Et si tu as un enfant qui est dans le profil des émotionnels, et toi le parent tout le temps, tu ne fais que critiquer ton enfant, tu ne vois rien de bien chez ton enfant. Cet enfant-là, tu es en train de le perdre. Bien sûr que les venir avec de mauvaises notes, c'est un émotionnel. Faut avoir la bonne approche. On va voir tout ça devant comment parler à ces profils-là. Toi, tu ne vaux rien. On a tout fait pour toi. Tu as moto, tu as tout. Mais regarde, tu ne vaux rien à l'école. Et c'est un émotionnel. Tu es en train de le détruire. Le dernier centre, c'est le centre émotionnel. Et je dis le centre mental. Là, c'est le cerveau qui marche. Le centre mental nous permet de penser, de réfléchir et de rationaliser. Donc, c'est notre ordinateur. Là, c'est la tête qu'on met en avant. Et également, dans le centre mental aussi, on a 3 profils. Donc, si vous suivez la logique, lorsqu'on a parlé du centre instinctif, on a parlé du profil 8, 9 et 1. Après, on a parlé du centre émotionnel, type 2, type 3, type 4. On a il reste quoi? Il reste 5. 5, 6, 7. Voilà, ça marche. Donc, voilà ça, il y a le type 7. Le type 5 qu'on appelle l'observateur. Le type 6, le loyal. Le type 7, c'est l'épicurien. Et c'est la famille d'âme des enseignes. La logique, la pensée. Et je suis plus un observateur. Donc, je suis plus observateur.
Mais avec un travail sur soi, au départ, j'étais quelqu'un de très cerveau gauche, analytique. Donc, comment on peut le reconnaître dans la façon de faire, de se comporter? Donc, ils aiment l'interconnexion. Vous suivez, hein? C'est quoi l'interconnexion? Lorsque tu parles à cette personne, il ne va pas réagir sur le champ. Il va faire des connaissances pour voir est-ce que ce que tu dis là, ça tient la route. On dit ça tient la route. Est-ce que ce qu'il dit c'est raisonnable? Vous allez voir des parents, ils parlent à son enfant, l'enfant est en train de réfléchir et puis il lui gifle. Réponds vite, ouais. Toi, quand on parle, il faut vite répondre. C'est mental. Et puis tu le gifles. Tout le temps, tu ne fais que le gifler. Il est en train de faire des connexions. Et c'est logique. Deuxièmement, ils savent argumenter. L'argument mental. On va te montrer par A plus B que non. Ça ne tient pas. Et enfin, c'est l'imagination. Donc voilà expliquer les trois centres ou bien les trois perceptions du monde. Et selon l'anagramme, on a trois centres. Le centre instinctif, le centre émotionnel et le centre mental. On a trois profils dans chaque centre et ça fait 9 profils. Ce qu'il faut retenir, nous avons les trois centres-là en chacun de nous. Mais il y a un qu'on a plus privilégié. Nous sommes à la fois instinctifs, émotionnels et mental. Mais il y a un qu'on a plus développé au fil des années. C'est bon? Il y a monsieur Lengani se voit dans quel centre? Le moment. Je suis dans le second. Émotionnel. Non, tu es dans le. Je parle des centres, ça pas les profils. Je parle d'abord des centres. Centre toi là. Tu es dans quel centre d'abord? Je suis ici. Mental. Ok. Je suis aussi. Relationnel. Oui, ce que j'ai dit là. Il y a tout ça là en nous. Mais il y a un qu'on a plus privilégié. Il y a un qui va dominer en fait. Il y a un qui va dominer. Parfois on va réagir sur le fait on va réagir instinctivement. Mais il y aura un centre qu'on a plus privilégié. Voilà. Donc quelqu'un peut être mental et lui, tu vois que ton enfant là il est ici. Et un mental, il va se comporter comme un instinctif. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit à l'école, on l'a provoqué, quelqu'un là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça permettra d'observer nos enfants, nos partenaires, pour comprendre ce qui ne va pas avec l'anéagramme. Donc on va faire une petite pause de 5 minutes avant de reprendre.